Ok, bon, bah super. Bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, dans la poursuite de ces soirées spirituelles, avec ce soir la thématique de la joie. Voilà, une thématique bien connue du Mège, en tout cas vécue au Mège. De par les jeunes, mais les animateurs et puis tous les outils du MEJ qui soulignent vraiment cette joie. Alors l'idée, c'était ce soir un peu d'avoir un petit temps de partage de la part d'Elsa, voilà, qui est avec nous ce soir. Elsa, donc tu as été responsable diocésaine dans le 77. Ouais. Voilà. Maintenant, tu as déménagé à Strasbourg et tu as reçu plusieurs formations. Enfin, tu as une expérience de plusieurs années, nombreuses années dans la spiritualité ignatienne. Tu as notamment suivi le parcours ROC, Mhm. un parcours de formation à la spiritualité ignatienne. Tu as d'autres engagements, mais tu pourras peut-être nous en parler en te présentant si tu le souhaites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de préparer cette soirée sur cette thématique. Et donc, je te laisse te présenter et puis peut-être nous présenter un petit peu le déroulement de la soirée si tu en as envie, comme tu le sens. Merci Jonathan. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir l'occasion de partager avec vous quelques réflexions et quelques lectures ce soir à la demande de Jonathan. Alors, c'était pas un sujet facile, euh, mais voilà, j'ai le souhait de vivre avec vous quelque chose de très simple, qui parte de la tête pour aller jusqu'au cœur. Voilà, donc je vous propose tout simplement, on va d'abord voilà, faire un tout petit tour pour se présenter parce que j'ai la chance de connaître certains d'entre vous, mais pas tous. Et puis peut-être qu'entre vous, vous ne vous connaissez pas tous. Euh, donc voilà, on va commencer par se présenter rapidement et puis ensuite on pourra voilà, prendre un tout petit moment de prière pour se mettre à l'écoute, tout simplement. Et ensuite, je vous proposerai qu'on lise ou qu'on relise ensemble une parabole à laquelle j'ai pensé assez rapidement lorsque j'ai euh, commencé à réfléchir sur la joie. Euh, c'est la parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue, voilà, que j'aimerais redécouvrir avec vous, d'abord à partir du texte, et puis ensuite à partir de deux tableaux qu'on prendra le temps de regarder ensemble. Et enfin, donc voilà, là, on sera déjà descendu un petit peu plus dans le cœur par le biais de la contemplation des yeux. Et puis ensuite, il y aura un temps petit groupe si la technique est avec nous pour échanger à partir de ce que chacune aura pu vivre intérieurement à la lecture du texte et ensuite à la contemplation des tableaux. Et puis un dernier moment, toujours dans cette idée de descendre de la tête vers voilà, l'expérience sensible, j'aimerais vous faire écouter un extrait d'une cantate de Bach à laquelle j'ai pensé aussi assez rapidement quand j'ai réfléchi au thème de ce soir, qui est Jesu meine Freude, donc Jésus ma joie. Euh, voilà, qu'on prenne le temps d'écouter au moins le début ensemble. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous proposer ce soir, si ça vous convient. Euh, voilà. Alors Merci. peut-être, ouais, peut-être que avant de nous mettre voilà, dans cette écoute du texte, on peut se mettre à l'écoute les uns des autres. Et peut-être, alors sans être forcément long, mais si chacune d'entre vous peut dire son prénom et puis peut-être ce qui l'a conduit à se connecter ce soir et éventuellement, si vous le souhaitez, partager un moment de joie qui l'a marqué, alors soit récemment, soit moins récemment. Voilà, qu'on entre dans le vif du sujet
à partir de ce qu'on vit chacun. Euh, voilà. Alors, pour lancer les choses, si vous voulez, je me présente. Donc, Elsa, voilà. Je me connecte ce soir parce que Jonathan m'a sollicité. Voilà. Et je suis ravie de le faire. Et puis, un moment de joie peut-être qui m'a marqué. Alors, c'est pas... Enfin, c'est assez récent. C'est voilà, la retrouvaille d'amis que j'avais pas vu depuis un petit bout de temps dimanche. Voilà, parce qu'on a déménagé à Strasbourg il y a 6 mois et je suis retournée dans les anciens lieux que je hantais. Et voilà, j'ai passé une soirée avec des amis que j'ai retrouvés et c'était une très très grande joie. Voilà, alors c'est avec tout ce que nous avons déposé à l'instant que je vous propose qu'on se mette le cœur à l'écoute de, voilà, de ce que le Seigneur voudra nous faire entendre ce soir par le biais de chacun de nous, chacune de nous. Voilà, nous sommes vraiment rassemblés ce soir en son nom et nous te confions, Seigneur, ce temps d'écoute, ce temps de partage. Euh, puisses-tu, puisses-tu nous faire nous accueillir les uns les autres dans ce que nous souhaitons vivre, à la fois de très intime avec toi, mais aussi ensemble, dans nos engagements au Mej, dans tous nos engagements, dans nos vies de famille, dans nos traversées, souvent difficiles. Voilà, nous te confions tout cela, Seigneur, et nous te demandons la grâce d'être avec toi et ensemble ce soir. Alors, je vous propose, si vous le voyez à l'écran, voilà. Est-ce que vous voyez le... Oui, Oui, ok, super. Euh, je vous propose de prendre le chemin de l'Évangile, voilà, qui est, pour moi en tout cas, toujours source de surprise et de beaucoup de joie à différents niveaux. C'est-à-dire, voilà, la joie de partager l'Évangile avec d'autres, d'abord. C'est ce que je vous propose qu'on vive un petit peu ce soir. Et puis la joie d'être sans cesse surprise et émerveillée, parfois questionnée aussi parce que l'Évangile dit à chacun, chacune de nous, au moment où nous en sommes de notre histoire, de notre itinéraire. Voilà, je suis toujours émerveillée de la manière dont le Christ nous rencontre, chacun, chacune, là où nous en sommes de nos chemins. Et pour ça, les paraboles sont absolument magnifiques parce que elles parlent aussi bien à notre intelligence, bien sûr, qu'à notre sensibilité, qu'à notre affectivité, parfois aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous proposer ce soir de redécouvrir peut-être ensemble cette parabole, alors que vous connaissez sans doute, bien sûr, et puis qui évoque d'emblée peut-être là, avant même qu'on la relise ensemble, des images, des émotions, des questionnements, des sentiments plutôt doux, plutôt révoltés, voilà. Donc cette parabole, on va la relire. Alors je vous préviens tout de suite, le texte, la traduction que j'ai choisie est une traduction qui va vous surprendre parce que ce n'est sans doute pas une traduction que vous avez l'habitude d'entendre. C'est une traduction qui a été réalisée il y a quelques années par deux personnes. Euh, donc Philippe Bach, qui est jésuite, et puis euh, Catherine Ribadeau-Dumas. Tous les deux ont accompagné très 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 longtemps des groupes comme le nôtre ce soir de lecture d'évangile. Et ils avaient la chance de connaître le grec. Et donc ils ont décidé de retraduire euh, le texte, en tout cas le texte de Luc, au plus près du texte grec. Euh,
voilà, pour être au plus près du cœur de cet évangile. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne reconnaissez pas la musique de l'évangile que vous connaissez. C'est aussi une manière de se laisser déplacer. Voilà, on se laisse sans doute plus ou moins facilement d'ailleurs déplacer par le Christ lorsqu'on relit l'évangile. Mais quand en plus le texte ne correspond à la petite musique de fond qu'on a l'habitude d'entendre, ça peut bien décaper. Voilà. Alors, peut-être quelques, quelques mots pour situer cette parabole au chapitre 15 de Luc. La situation est la suivante. Donc, Jésus se trouve entouré de pas mal de monde, et notamment de pharisiens et de scribes qui, une fois de plus, le mettent à l'épreuve et le provoquent euh, en voilà, l'accusant d'accueillir des pêcheurs chez lui ou de rendre visite à des pêcheurs. Donc, il y a eux qui sont là. Et puis, il y a aussi des collecteurs d'impôts qui sont là et des pêcheurs qui sont venus entendre ce qu'il avait à dire. Et pour s'expliquer, pour parler à ces hommes qui murmurent contre lui, dit l'Évangile, eh bien, Jésus va raconter non pas une parabole, mais trois. Trois paraboles euh, qui racontent en fait la même chose, mais de façon différente, et qui, grâce à l'occasion qui était présentée ce soir, m'ont fait redécouvrir à quel point la joie était au cœur de chacune de ces trois paraboles. Donc c'est vraiment le souhait que j'ai ce soir avec vous, c'est de relire surtout la troisième, donc ce qu'on appelle celle du fils prodigue, avec un regard particulièrement aiguisé vers voilà, les manifestations de la joie que montrent ces évangiles, ces paraboles, mais aussi ce qui les provoque, ce qui les suscite ou ce qui lui fait obstacle, ce qui fait obstacle à la joie. Donc à la fois, voilà, ce qui favorise la joie qui éclot magnifiquement dans ces paraboles et ce qui fait obstacle à cette joie. Alors je passe très rapidement sur les deux premières, hein, dont vous avez peut-être le souvenir. Hein. La première, c'est la parabole de cet homme qui a perdu une brebis et qui va laisser les 99 autres brebis de son troupeau pour chercher la brebis qu'il a perdue. Donc, je note, il exprime, il ressent un désir, d'abord, le désir de chercher une brebis qu'il a perdue, et ensuite, il ne reste pas à ce désir, il se met en route. Il se met en route, la route est longue puisque il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas retrouvé sa brebis. Et troisième étape dans ce texte, c'est ce que j'ai mis en rouge ici, eh bien, il exprime sa joie et je note que cette joie, il la partage. Il la partage avec ses amis, ses voisins. Euh, voilà, l'ayant trouvée, la brebis, il la met sur ses épaules tout joyeux et il appelle ses amis et ses voisins. Réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis, la perdue, celle qui était perdue. Et cette joie est comparée à la fin de cette parabole avec la joie éprouvée dans le ciel, voilà, de façon un peu imagée, pour un pécheur qui se convertit. La deuxième parabole est elle aussi marquée par le désir d'une femme de retrouver une drachme, donc une pièce d'argent qu'elle a perdue, du mouvement qui l'anime. Alors elle, non seulement elle se met en route, mais elle cherche partout dans sa maison. Elle allume la lampe, elle balaye la maison, elle cherche. Et elle aussi, la joie qu'elle éprouve, eh bien, elle souhaite, elle désire la partager avec d'autres. Elle aussi invite ses amis, ses voisines à partager sa joie. Donc, vous voyez, désir, mouvement et partage. La joie éclate parce que ce qui a animé cet homme, cette femme, qui l'a mis en route, l'a conduit à trouver quelque chose qui avait du prix à ses yeux. La brebis, la drachme.
Alors, nous allons maintenant écouter la troisième parabole. Donc, vous devinez qu'elle est construite sur une même dynamique, hein. Un désir, un mouvement, le partage d'une joie, mais il y a quelque chose de plus, je crois, dans cette troisième parabole, qui est, on va l'entendre, je crois, qui est la relation entre donner et recevoir. Et ça m'a beaucoup frappé en le relisant ce soir pour le partager avec vous. C'est que au cœur de cette troisième parabole, hein, celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue, il y a quelque chose qui se joue à la source de la joie que va éprouver non seulement le père de retrouver son fils, mais aussi le fils de trouver son père. C'est le fait que le père donne tout et que le fils accepte de recevoir, me semble-t-il. Et pour moi, évidemment, ça fait écho à l'un des piliers du Mège, enfin ce qui m'a fasciné dans le Mège, qui est cette invitation permanente à tout donner et tout recevoir. Voilà, donc c'est un petit peu la joie qui naît de cela, de ce tout donner et tout recevoir, que j'aime à redécouvrir avec vous dans cette troisième parabole. Alors, ce que je vous propose, c'est en fait d'écouter le texte que je vais lire à voix haute sans l'avoir sous les yeux. Donc, je mets simplement, voilà, cette reproduction d'Arcabas que j'aime particulièrement. Vous pouvez aussi fermer les yeux et l'invitation que je vous fais, c'est d'écouter avec les oreilles. Voilà. D'écouter avec les oreilles en étant peut-être particulièrement attentive à ce qui est de l'ordre de la joie dans ce texte, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ça peut être surprenant aussi. Et puis ensuite, j'afficherai le texte à l'écran et je prendrai un petit peu de temps pour le parcourir avec vous. Voilà, donc encore une fois, c'est une traduction qui ne vous est sans doute pas familière, mais qui, en tout cas, c'est le souhait que je formule, euh, contribuera peut-être voilà, à nous déplacer peut-être encore un peu plus ce soir. Or, Jésus dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit au père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Or, celui-ci partagea les moyens de subsistance. Et peu de jours après, ayant tout changé en argent liquide, le plus jeune fils partit vers une contrée lointaine. Et là-bas, il dissipa sa fortune en vivant de façon funeste. Or, lui ayant tout dépensé, survint une forte famine dans cette région-là, et il commença à être dans le besoin. Et s'étant mis en route, il fut collé à un de ces citoyens de cette région-là, et il l'envoya vers ses champs pour garder les cochons. Il désirait remplir son ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Or, rentrant en lui-même, il dit, Combien de salariés de mon père sont en surabondance quant au pain, tandis que moi, ici, je péris de faim. M'étant levé, je ferai route vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et face à toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme l'un de tes salariés. Et s'étant levé, il partit vers son père à lui. Or, lui étant encore éloigné de beaucoup, son père le vit et fut ému aux entrailles. Et ayant couru, il se précipita à son cou et l'embrassa tendrement. Or, le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et face à toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Or, le père dit à ses esclaves, Vite, sortez la robe, la première, et l'en revêtez, et donnez l'anneau à sa main et les sandales aux pieds, et apportez le veau, le gras, tué et mangeant, festoyons.
parce que mon fils que voici était mort et il a vécu de nouveau. Il était perdu et il a été trouvé. Et ils se mirent à festoyer. Or, son fils, l'aîné, était au champ. Et comme venant, il s'approchait de la maison, il entendit des accords de voix et des chœurs de danse. Et ayant appelé à lui un des serviteurs, il s'enquit de ce que pouvait bien être cela. Or, celui-ci dit, « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau, le gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Or, il se fâcha et ne voulait pas entrer. Son père, étant sorti, le suppliait. Or, ayant répondu, il dit au père, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau, afin qu'avec mes amis, je festoie. Or, lorsque ton fils, celui-ci, lui qui a dévoré tes moyens de subsistance avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Or, le père lui dit, « Enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Or, faire la fête, se réjouir, il fallait parce que ton frère, celui-ci, mort il était, et il a vécu à nouveau. Et perdu, il a été trouvé. » Alors, je vous mets le texte à l'écran, de manière à ce que, voilà, nous puissions peut-être le parcourir ensemble, mais avant cela, je propose de prendre juste une minute pour que vous puissiez peut-être à chaud d'emblée, comme ça, euh, formuler pour vous-même, alors peut-être par écrit si vous avez de quoi écrire, formuler par vous-même voilà, quelque chose qui vous a peut-être d'emblée frappé ou touché dans ce texte, quelque chose qui vous est apparu comme nouveau, quelque chose au contraire qui vous questionne toujours autant, quelque chose qui simplement retient votre intelligence ou votre sensibilité ce soir. Voilà, on peut prendre une minute pour, si vous le souhaitez, chacun, chacune, voilà, garder une toute petite trace de cette première écoute pour vous. Si je parcours le texte avec vous, donc je vais simplement m'arrêter sur quelques éléments qui m'ont particulièrement retenu en préparant cette soirée, avec le questionnement que je partage avec vous, hein, de ce qui a été dit tout à l'heure, hein, des multiples visages possibles de la joie, des obstacles aussi qui se présentent. Et puis, à la suite de ce petit topo, voilà, je vous proposerais simplement qu'on laisse descendre vers le cœur tout ce qui a pu être dit en contemplant deux tableaux.
Alors, vous voyez, dans le début de la parabole, le plus jeune fils est présenté d'emblée en relation avec son père. Il dit à son père, il l'appelle père. Il est en relation avec lui et pourtant, au moment de vouloir partir, il se pose face à lui comme le titulaire d'un droit, hein, le droit d'obtenir de lui ce qui lui revient en héritage. La réaction du père est un peu décalée, puisque ce qu'il fait, c'est que il partage ses biens entre ses deux héritiers. Le fils part. Alors, c'était assez fréquent à l'époque. Hein, on est en Palestine. L'occupant romain contraignait les habitants à de lourds impôts. Et donc, nombreux étaient ceux qui s'exilaient. Donc, on a là quelque chose d'assez fréquent. Ce qu'il est moins, c'est que le jeune homme dissipe sa fortune. Alors, la traduction, vous voyez, c'est il vivait de façon funeste. Alors, littéralement, c'est il vivait sans salut. C'est-à-dire que, alors qu'il croit vivre, ce fils est en train de se perdre. Il vit sans salut, il se perd. Arrive le premier événement imprévisible du texte, la famine. Pour la première fois, le fils cadet, donc, perd le contrôle de son existence. Hein, le texte dit, il commence à être dans le besoin. Auparavant, c'est lui qui prenait l'initiative, c'est lui qui a demandé ce que lui revenait à son père, c'est lui qui est parti, et là, il subit. Et cette dépendance va aller croissant puisque, et vous avez peut-être été surpris par la traduction, il se retrouve collé à un inconnu qui est susceptible de lui donner du travail. C'est-à-dire, la traduction qui a été choisie là, vous voyez, collé, c'est pour exprimer la dépendance complète qui est la sienne dorénavant, puisque c'est cet inconnu qui va désormais décider de son existence. Il l'envoie garder le cochon. Évidemment, hein, pour les Juifs de l'époque, c'est le déshonneur le plus grand. Et c'est là qu'il désire. Il désirait remplir son ventre, il désirait ensuite revenir vers son père. Donc cette situation de détresse creuse ce désir-là. Et vous voyez que le verbe manger, plus noble que remplir son ventre, est utilisé pour les cochons, non pour lui. Hein. On a vraiment ici un ravalement du cadet en dessous même des bêtes dont il a la garde. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez là le mouvement de ce paragraphe. Eh bien, le cadet, qui était en relation avec son père au début, n'est désormais en relation avec personne. Il n'est plus en relation avec personne. Et c'est là qu'il rejoint l'intime de lui-même, son cœur intérieur. Il prend conscience, voilà, que sa manière de vivre est sans salut, qu'il est dans quelque chose de mortifère et qu'il est en train de mourir. C'est là que se fait jour ce sursaut, si vous voulez, hein, ce besoin vital qu'il a de retourner vers son père dans la vérité de ce qu'il est et dans la vérité de ce que peut être une relation avec son père qui, pour l'instant, ne s'est pas encore déployée. C'est-à-dire qu'il imagine une nouvelle relation avec son père, celle d'un salarié. Vous voyez qu'il cherche encore. Il a le sentiment que l'intuition, qu'il y avait quelque chose de faussé dans sa relation avec son père. Il cherche une autre relation possible, celle de salarié. Mais vous voyez d'emblée que cette relation sonne faux et que, à nouveau, finalement, il en appelle à quelque chose de l'ordre de la loi. Non plus la loi sur l'héritage, mais la loi sur le travail, pourrait-on dire. Or, et c'est le deuxième paragraphe que vous voyez ici, deuxième événement imprévisible, peut-être plus imprévisible encore que le précédent, son père le voit alors qu'il est encore loin et il est ému aux entrailles. Alors j'aime beaucoup cette traduction
parce que être ému aux entrailles, c'est une expression qui renvoie évidemment aux entrailles d'une mère qui porte l'enfant et qui est ici associée à celle du père, qui est donc à la fois voilà, ému, bouleversé, comme peut l'être un père ou une mère. Il est ému aux entrailles et il ne dit rien. Ce qui compte à ce moment-là, dans l'expression de ce que vit le père de manière extrêmement intense, et qui, je crois, est de l'ordre de la joie, justement, on y est, eh bien, ce moment ne s'exprime pas par une parole, mais par des gestes. Il se précipite à son cou, il l'embrasse tendrement. C'est l'affection qui s'exprime ici, l'affection qu'un père ou une mère peuvent ressentir pour leur fils qui revient. Et ce qui me frappe ici, c'est que le père attendait son fils. Il guettait son retour. C'est-à-dire que comme l'homme tout à l'heure avec sa brebis ou comme la femme avec sa pièce d'argent, il était dans cette dynamique de désir, de recherche. Il cherchait son fils comme le berger cherchait sa brebis. Alors le fils, que fait-il? Il tente d'exprimer les paroles qu'il avait prévues. Hein. Voilà, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, fais de moi l'un de tes salariés. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il parvient à dire le début de ce qu'il avait préparé, mais au moment où il s'apprêtait à dire « fais-moi comme l'un de tes salariés », eh bien, c'est là que se produit quelque chose que j'ai annoncé un petit peu tout à l'heure, dans le recevoir. C'est-à-dire le Père donne, il donne cette joie immense qui le submerge de retrouver son Fils, mais à ce moment-là, le Fils peut le recevoir. C'est-à-dire, il s'arrête là, il n'en dit pas plus, et c'est là, je crois, dans ce passage du texte, hein, que se noue, cette fois-ci, une véritable, une authentique relation entre le Père et le Fils, une relation proprement filiale qui n'est plus régie par la loi de l'héritage, la loi du travail, mais par ce désir qui les habite tous les deux de se réjouir ensemble. Et vous voyez que si vous avez en tête les deux paraboles précédentes, c'est à ce moment dans l'architecture globale du texte que l'on avait dans les paraboles précédentes le berger, la femme, tout joyeux, appela ses amis pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi ». Eh bien, ce « Réjouissez-vous avec moi » ici, dans cette troisième parabole, va connaître un développement très important puisque c'est la préparation de la fête, l'habillement du fils, c'est-à-dire un très long développement sur l'expression de cette joie partagée avec toute la maison du Père. Et ici, je crois qu'on a quelque chose donc de plus par rapport aux deux précédentes paraboles, qui est que la joie appartient aussi bien à celui qui cherchait, ici le Père, avant c'était le berger et la femme, qu'à celui qui est trouvé. Alors la brebis, elle a peut-être été contente d'être retrouvée par son maître. Bon, la drachme, mais évidemment, non. Enfin, mais là, il y a vraiment deux personnages qui, tous les deux, dans ce moment de retrouver, ou plus exactement, je vais y revenir tout à l'heure, de trouver, éprouvent cette joie. La joie est ici à la fois du côté de celui qui cherchait et de celui qui est trouvé. Donc, vous voyez hein, tout ce développement qui se manifeste par la robe, par l'anneau, par les sandales, par le veau gras. Voilà, tous ces gestes remplacent cette phrase que le fils n'a pas pu prononcer, hein, « fais de moi l'un de tes salariés », et qu'il institue vraiment comme fils dans une relation authentique. Et la fête, hein, le verbe festoyer est ici celui de ce nous, hein, de ce père et de ce fils qui se retrouvent, ou plus exactement qui se trouvent. Alors vous avez peut-être été frappé par la traduction à la fin du deuxième paragraphe, hein, il était perdu et il a été trouvé. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi cette traduction, c'est que le fils qui revient et qui, pour la première fois sans doute, noue avec son père cette relation vraie, dans la joie de se revoir, eh bien,
il est trouvé, il n'est pas retrouvé, il est trouvé, il est fondé dans cette nouvelle relation qui provoque cette joie immense dans le Père comme dans le Fils. Voilà, la relation qui s'instaure entre les deux, elle est neuve, elle est vraiment, elle advient à ce moment-là de l'histoire. Le Père donc trouve son Fils au moment où le Fils va vers son Père dans cette dynamique qu'il avait mis en route. Et désormais, il est sauvé, hein, il n'est plus dans un mode de vie funeste sans salut, mais il est désormais sauvé. Donc là, vous voyez, on est du côté de la joie, dans ce que je comprends en tout cas ce soir de ce que dit ce texte, la joie du Père comme la joie du Fils cadet est une joie qui se nourrit d'un désir malgré tout, voilà, désir, soit de l'attente, hein, du désir de retrouver son Fils du côté du Père, soit de ce désir vital en fait de retrouver quelque chose de l'ordre de la vie, désir mis en route. Et puis, dans cet échange entre l'amour que donne ce Père inconditionnel, cette bonté inconditionnelle, et la capacité qu'a le Fils, là, à la recevoir. La deuxième partie de la parabole, au contraire, va mettre en lumière, en jeu, les obstacles à la joie qui sont représentés symboliquement dans cette parabole par l'incapacité qu'éprouve le frère aîné, lui, à être dans la joie, à recevoir ce que son père ne cesse de lui donner, et du coup à donner euh, à quoi que ce soit à son père et à son frère. Vous voyez d'emblée que le fils est au champ. Donc pour lui, il y a pas. Ce qui est premier, c'est pas la relation à son père, c'est le fait qu'il est soit au champ à travailler, soit à la maison. La relation est moins mise en valeur hein, par Luc ici. Et puis, vous voyez cette rencontre entre le père et le fils. Il s'approche, il entend des bruits de fête, il demande à un serviteur ce que c'est, le serviteur lui explique, et le passage suivant dit, il se fâcha, il ne voulait pas entrer. Or, son père, lui, est sorti et le supplie. Donc, vous voyez comment ces deux phrases, hein, comme dans une sorte de diptyque, s'opposent mot à mot. Hein. Le fils se fâche alors que le père le supplie d'entrer dans cette fête. Le fils refuse d'entrer et le père sort à sa rencontre. Donc d'un côté, la colère, hein, ou peut-être la jalousie, enfin la volonté délibérée de s'exclure de la fête, et de l'autre, la supplication du père qui cherche au contraire à nouer la relation. Et pour moi, ici, l'un des obstacles à la joie, c'est ce qui favorise ou non l'inclusion, le fait de nouer la relation. Et ce qui s'oppose ici dans ce texte, en tout cas à la joie, c'est au contraire l'exclusion, le fait de renoncer à la relation ou de la refuser. Vous remarquerez que ce fils ne dit pas père, hein, il ne le dira jamais d'ailleurs, parce que, pourquoi, et c'est là que je trouve le texte est très très fort, il obéit à son père comme un serviteur à son maître. Il lui dit, oui, mais j'ai toujours tout bien fait, j'ai transgressé aucun de tes commandements. C'est-à-dire que c'est comme s'il était, lui, resté dans quelque chose de l'ordre de la loi et qu'il n'avait pas encore découvert quelque chose de l'ordre de la vie, c'est-à-dire de la relation. Non pas non pas du côté de l'obéissance à une loi à laquelle on se conforme, qu'on doit respecter, mais quelque chose de l'ordre de la relation qu'on peut accepter. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup frappé et à quoi j'ai pensé en réfléchissant à la joie. C'est finalement cette invitation que nous fait Jésus, ou cet encouragement, lorsqu'il nous dit, enfin en tout cas c'est comme ça que je le formule, il ne nous dit pas tu dois faire ceci, ceci, cela, mais tu peux. Non pas tu dois, mais tu peux. Et pour moi, en fait, ce qui se passe dans cette parabole, c'est que le fils cadet, il découvre qu'il peut revenir vers son père, qu'il peut être accueilli dans la joie, alors que le fils aîné, il reste dans le tu dois. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela.
Et c'est ça finalement qui s'oppose à cette joie que lui propose de partager son père, c'est-à-dire il refuse d'entendre. Il reste dans le je dois faire ceci, je dois faire cela, j'ai tout bien fait, pourquoi est-ce que tu me refuses? Mais en fait, c'est lui qui finalement n'a jamais, d'une certaine manière, eu la chance de découvrir ce tu peux que lui dit son père. Mais tu peux, tu es avec moi, tu peux utiliser tous mes biens, tu peux festoyer avec tes amis. Donc le père ici rétablit finalement les relations dans leur justesse en l'appelant enfant, non pas serviteur, mais enfant. Enfant, celui à qui il a donné la vie. Et donc ce qu'il lui dit, c'est l'important, ce n'est pas d'obéir à mes ordres, mais d'être avec moi. La joie n'est pas dans l'obéissance à des ordres, dans le registre d'une loi à laquelle on se soumet, mais dans la présence avec lui, dans le fait d'être avec lui, d'être en relation avec lui. Et c'est quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on s'est présenté, et beaucoup d'entre vous ont exprimé un moment de joie de l'ordre d'une relation, voilà, avec un proche, avec un petit enfant à naître, voilà. D'où la fin de la parabole, hein, le fils aîné est mis par son père devant un choix de liberté. Alors, on n'a pas la fin de la parabole, mais voilà, que va-t-il faire? Va-t-il, ce fils aîné, trouver son frère et son père, comme son père a lui-même trouvé son fils cadet? Va-t-il se réjouir, ce frère aîné, de ce que son frère cadet vit à nouveau? Va-t-il se reconnaître enfant plutôt que serviteur, c'est-à-dire passer d'une fidélité très scrupuleuse au commandement à une proximité de tout son être avec son père? Va-t-il entrer finalement, on peut le formuler comme ça, dans la joie de la communion avec tous ceux qui festoient ce jour-là, mais aussi avec euh, son père et son frère, c'est-à-dire se découvrir lui-même frère? Va-t-il finalement, et c'est aussi une manière dont je le reformule ce soir, va-t-il découvrir le désir de la joie? Et ça me paraît assez crucial dans dans ce texte, c'est-à-dire que le cadet a découvert ce désir de joie qui était le seul chemin possible hors de cette manière de vie funeste qui était pour lui synonyme de vie et de mort. Alors que dans le texte, en tout cas, le frère aîné, lui, ne semble même pas être dans le désir de la joie. Et pour moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans le premier tour, voilà, c'est pas toujours facile. Et puis, qu'est-ce qu'on transmet à nos jeunes, voilà. Bien, je crois que si déjà nous-mêmes, enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas parler pour vous, bien sûr, mais euh, avoir conscience de ce désir de joie, je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental, peut-être, en tout cas, qui peut aider à vivre. Alors, vous voyez que vous aurez compris que, voilà, pour moi, la joie, c'est quelque chose de l'ordre de l'existentiel. Euh, et que je retrouve dans ce texte euh, mise en lumière à la fois par ce qu'il apporte, ce qui permet sa naissance, hein, le désir, la mise en route, le partage et la découverte de cette capacité que nous avons tous, hein, de tout donner, de tout recevoir, que nous avons tous voilà, à l'image de la manière dont Dieu est avec nous, enfin en tout cas de ce qu'on peut en percevoir. Voilà. Donc, dans cette troisième parabole, par rapport aux deux précédentes, il me semble que là, il y a quelque chose qui se joue dans le tout donner, c'est ce que fait le Père, et tout recevoir, c'est ce que finit par réussir, enfin, c'est ce qui est donné de vivre au fils cadet, mais dans ce que nous dit le texte, c'est ce qui n'est peut-être pas encore donné au fils aîné de vivre. Il n'arrive pas à recevoir de son Père cela, et c'est là que se joue, je crois, la joie qui submerge en fait le père et le fils cadet et qui reste, en tout cas dans le texte, étrangère au fils aîné. Alors, je voudrais finir avec peut-être deux images. La première, c'est la boussole de la joie dont il a été question tout à l'heure.
Voilà, à quel moment dans nos vies la boussole de la joie, ou en tout cas le désir de cette boussole a été peut-être très présent ou au contraire totalement enfoui. Et puis le mot même d'évangile, alors quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Violette. Euh, L'évangile, alors on traduit beaucoup par bonne nouvelle, mais l'évangile, c'est finalement la nouvelle de cette bonté toujours radicalement nouvelle, celle du Père dans ce texte, et qui est tellement radicale, tellement euh, immense, qu'elle ne peut être finalement que la bonté de Dieu qu'il ne cesse de nous donner, cette bonté qui se manifeste en particulier, je crois, en tout cas c'est ce que vous avez, ce dont vous avez témoigné tout à l'heure, au sein du MEJ, mais aussi ailleurs, cette bonté radicale de Dieu qui nous est donnée de manière toujours nouvelle, hein, voilà la définition qu'on pourrait aussi donner de l'Évangile, eh bien c'est celle qui nous est offerte et que nous sommes invités à recevoir et à désirer recevoir et à apprendre à recevoir dans l'intimité avec Dieu, mais aussi ensemble, dans la manière que nous avons aussi de nous accompagner les uns les autres sur ce chemin. Alors, je vais m'arrêter là. Euh, Ce que je vous propose, c'est, si vous en étiez d'accord, de prendre quelques minutes, on reste en grand groupe pour le moment, quelques minutes pour contempler, alors c'est un grand mot, contempler, mais enfin, voilà, regarder avec les yeux du cœur, deux tableaux. Le premier, qui vous est peut-être familier, c'est celui que vous voyez à gauche. Donc, le... c'est un tableau de très très grande taille, hein, qui fait 3 mètres sur 2, c'est immense, et qui a été peint donc, à la fin du XVIIe siècle par Rembrandt, et qui représente, vous voyez, au cœur de la scène, éclairé par une lumière qui vient de la gauche, le père de la parabole, que vous reconnaissez, et qui a les deux mains posées sur les épaules de son fils, dont on devine qu'il vient d'arriver. Vous voyez qu'il a un pied nu, l'autre encore chaussé, et qui vient en quelque sorte se blottir dans le giron de son père. Voilà. Ces deux personnages sont entourés par 4 autres, certainement la mère, au fond, à gauche, que l'on devine à peine, vraisemblablement à droite, très hiératique et immobile, le frère, et puis 2 autres personnages, voilà, dont je ne connais pas l'identité. Voilà, donc Rembrandt a choisi dans cette parabole de représenter ce moment précis que j'ai relu ce soir avec vous comme le moment de la joie partagée entre celui qui donne tout et celui qui reçoit tout. À droite, voilà, je vous ai mis un dessin préparatoire, enfin, l'un des dessins qu'avait fait Rembrandt de la même scène, hein, qui visiblement l'a beaucoup travaillé. Donc ça, c'est le premier tableau que je voulais vous présenter. Et puis, il faut que j'arrive à bouger le... Voilà. Le deuxième, alors excusez-moi, la reproduction n'est pas de très 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 bonne qualité en haut à gauche, mais c'est une deuxième représentation du fils perdu et retrouvé, ou trouvé, si on suit la traduction qu'on a vue tout à l'heure. Une toute autre époque, hein, puisqu'on voilà, on est 3 siècles plus tard, du peintre Arcabas, pardon, j'ai fait une faute de frappe, Arcabas, voilà, que vous avez peut-être eu la chance déjà de découvrir. C'est un tableau qui se trouve dans l'église Saint-Hugues de Chartreuse et qui, vous voyez, représente la scène de manière assez différente, euh, avec un choix plutôt du profil, un geste du père qui a à la fois une main sur l'épaule de son fils et une main sous son bras pour le soutenir, peut-être, ou
voilà, pour lui dire son amour et la joie de le trouver de manière peut-être différente. Et puis de façon peut-être un peu plus surprenante, voilà, ces grands aplats de rouge sur la droite du tableau, euh, d'où émerge la figure du père. Je vous ai mis un agrandissement à droite, hein, voilà, c'est le même tableau, mais avec un agrandissement. Alors, ce que je vous propose, c'est, voilà, j'ai mis les deux tableaux l'un à côté de l'autre, c'est qu'on prenne 5 minutes, euh, voilà, si vous êtes dans un environnement calme, 5 minutes simplement pour, voilà, ne pas réfléchir, mais laisser résonner un petit peu, voilà, ce qui vous a marqué à la première écoute du texte, peut-être ce qui vous a questionné ou retenu dans le parcours que je vous ai proposé. Peut-être aussi, voilà, tel détail de tel tableau ou la confrontation des deux tableaux, voilà. Sans réfléchir, voilà, qu'est-ce qui vous frappe, qui vous touche, qui vous questionne, qui vous retient ou qui vous porte. Et puis là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez en garder une petite trace écrite, sachant que l'idée d'ici 5 minutes, si la technique marche, Jonathan, on puisse partager en fait le fruit de ces quelques minutes en petits groupes. Voilà, sans qu'il y ait de restitution en grand groupe, hein. C'est vraiment un partage dans les petits groupes dans lesquels vous vous retrouverez. Mais je le redirai d'ici 4 ou 5 minutes.
Alors, je vais juste vous dire ce que, voilà, je ne ferai pas cette fois-ci avec vous. Et puis, on clôturera tranquillement en rassemblant un petit peu notre prière commune. Donc, euh, j'avais envie, mais ça, vous pouvez le faire aussi tranquillement chez vous, de vous faire écouter au moins un extrait de l'une des cantates de Bach les plus célèbres. Enfin, donc les cantates, c'est ces pièces que Bach avait écrites tous les dimanches pour l'office du dimanche à Leipzig, quand il était cantor de l'église Saint-Thomas. Et donc, celle-ci, en fait, est absolument magnifique, mais surtout, elle est très intéressante pour notre réflexion sur la joie, parce que, vous voyez, je vous ai mis à gauche la première strophe. Il y en a 11 en tout. Enfin, pas la première strophe, le premier air, voilà, la première séquence de la cantate. Jesu meine Freude, donc Jésus est ma joie. Et la dernière séquence de la cantate, donc la séquence numéro 11, que je vous ai mise à droite avec la traduction, où, en fait, musicalement, si vous l'entendez, c'est la même mélodie, c'est le même air. Donc, la joie ouvre la cantate et la referme. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Eh bien, il y a des paroles qui reprennent, en fait, des passages de l'Épître aux Romains de Paul, qui est un peu complexe, mais l'essentiel, c'est que Jésus vit en chacun de nous. Et que la cantate, en fait, met en musique le fait que lorsque voilà, on est dans cet accueil de ce que Jésus nous donne à chacun, à chacune, lorsqu'il vit vraiment euh, en nous, eh bien, la joie est parfaite, elle encadre l'ensemble de la cantate. Elle est au début et à la fin. Voilà, donc ça, c'était un petit peu la- le prolongement que vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, donner à vos oreilles pour continuer à laisser résonner tout ce qu'on a échangé ce soir. Elsa, je me Alors, dis oui. simplement pour que les uns les autres puissent suivre, peut-être est-ce que tu accepterais de partager ton Ah oui, bien sûr, je peux. PowerPoint dans la discussion, comme ça les uns les autres pourront le... Alors, attends, que je partage quoi? soit ton PowerPoint, soit... Alors, le PowerPoint, je ne sais pas faire. En fait, tu sais ce qu'on va faire, Jonathan? Alors, attends, est-ce que je. Pardon, oh là là, c'est pas ça. Vous pouvez peut-être Euh, juste mettre la cantate. Attendez, je vais vous le faire. Je me suis permise de partager aussi le spectacle de Alexandre Astier sur Bach, qui m'appelle Que ma joie demeure, et qui parle entre autres de ces cantates, qui est excellent si vous voulez. Ah bah voilà, merci beaucoup Auréliane, c'est super. Sinon, ce que je pourrais faire de toute façon, c'est envoyer à Jonathan le PowerPoint et comme ça, voilà. Euh, donc, ce que je vous propose pour, euh, pour finir, c'est que, voilà, on prenne une minute là et que chacun, chacune réfléchisse ou réfléchisse pas trop en fait, laisse monter euh, quelque chose qu'il ou elle souhaiterait dans un dernier tour, tout le monde, exprimer en un souffle, c'est-à-dire quelque chose que vous puissiez exprimer sans respirer au milieu. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez bref, mais qui va être, voilà, ce qui vous a peut-être nourri ou questionné ou dérangé ce soir, mais en un souffle. Voilà. Donc, je vous propose, voilà, on prend allez, 30 secondes pour penser à ce qu'on a envie de partager. Et puis ensuite, en un souffle, on fait le tour de notre petit groupe de ce soir. Que de trésors, hein. Voilà, dans notre groupe, l'une de nous a dit que c'était peut-être pas un hasard s'il y avait un trésor au début et un trésor à la fin de l'Évangile, qui a changé de nature. Euh, voilà, je propose que ça soit le riche de tous ces trésors partagés que nous puissions, pour finir, dire à notre Père ensemble, Mm. en ayant dans le cœur tous ceux, toutes celles, voilà, que nous avons sur nos chemins en ce moment. Notre Père, qui es aux cieux, Jésus, que ton nom que ton nom soit soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, que que ta ton nom volonté soit soit faite sur la fait. terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu, qui est toute joie et tout amour, nous bénisse et bénisse chacun, chacune d'entre nous et ceux et celles que nous croiserons cette semaine sur notre route. Amen. Merci. Amen. Merci. Un immense merci, Elsa. Avec plaisir, avec Merci joie. pour la préparation. Parfois, on a envie de dire aller dans la joie du Christ plutôt que de aller dans la paix du Christ. Un grand merci. Merci de nous avoir fait fréquenter à nouveau l'Évangile. Je me disais en t'écoutant qu'il était bon vraiment de prendre du temps pour y rester. Merci. Merci. À Merci très bien. bientôt. Merci. Au revoir, bonne Bonne soirée. route. Au Merci. revoir. Et à tous. Et à Merci. Au revoir.